ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer est notre devoir. ABC Actu de ce mardi 9 août s'ouvre avec l'arrivée du secrétaire d'État américain accompagné d'une forte délégation à Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, était au pied de l'avion pour les accueillir ainsi que la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Un tête-à-tête est prévu dans la soirée à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant une rencontre bilatérale de délégations congolaises et américaines. Des questions liées au partenariat stratégique entre la RDC et les USA, mais également la situation à l'est du pays seront évoquées. Après les échanges, un point de presse sera donné par Anthony Blinken et Christophe Lutundula. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, Jean-Marc Abounda a été mis sous mandat d'arrêt provisoire ce mardi 9 août 2022 après une longue audition devant le procureur général près la Cour de cassation. Ce dernier a été auditionné notamment sur ses propos jugés diffamatoires contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, a reçu ce lundi le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie, Didier Manzenga, accompagné de Elias Mpedi Magossi, secrétaire exécutif de la communauté de développement de l'Afrique australe, venu s'entretenir sur la tenue du 42e sommet de la SADC dans le prochain jour à Kinshasa. Regardez. Accompagné de ses hôtes, le speaker de la Chambre basse du Parlement a balisé la voie à la tenue du 42e sommet de la SADC du 17 au 18 août 2022 à Kinshasa. Au sortir de cette entrevue de plus d'une heure, Didier Manzenga s'est exprimé en ces termes. En vous rappelant que la République démocratique du Congo organise le 42e sommet de la SADC. À cette occasion, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo va prendre la présidence de la SADC pour une année. Comme vous le saviez, au niveau de la SADC, nous avions le forum parlementaire que la SADC a exigé que ce soit transformé en un parlement régional, dont le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo préside cette instance. Et il a été souhaitable que nous puissions nous entretenir avec le président, premièrement, pour dire merci au président de l'Assemblée nationale,
pour avoir accepté que le 42e sommet soit organisé ici au Palais du Peuple. Deuxièmement, il a été question que le président de l'Assemblée nationale puisse nous rappeler d'accélérer la procédure concernant la transformation du forum en un parlement régional. On a échangé et la question sécuritaire de la République démocratique du Congo à l'est du pays, ça n'a pas été resté en veilleuse. Le président de l'Assemblée a posé ce problème, que le sommet qui va s'organiser, on doit en parler aussi, de l'insécurité qui est créée à l'est de la République démocratique du Congo par un pays voisin soutenant le M23. Nous devrions aussi le savoir que la SADC, d'abord, c'est une organisation à son sein plus de 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avions adhéré. D'abord, quand on adhère à une communauté, c'est l'intégration régionale. Il était question de remercier le président de l'Assemblée nationale qui a accepté que le 42e sommet de la SADC se tienne au Palais du Peuple. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé à ses hôtes d'accélérer les processus de transformation du forum en parlement régional. Au cours de ces échanges, la question sécuritaire dans l'est de la RDC s'est vite invitée au débat et le président Bosso a demandé que la question de l'insécurité créée à l'est de la RDC par un pays voisin soit inscrite au débat du 42e sommet de la SADC. Il convient de retenir que la SADC est une organisation régionale qui compte 16 membres dans la RDC. L'adhésion à une organisation, c'est l'intégration régionale, laquelle implique l'intégration économique, sécuritaire et tant d'autres. Autre chose à présent, réunis dans la soirée de ce lundi 8 août à l'hôtel du Fleuve, le chef de parti et regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, déplore le massacre perpétré dans l'est du pays et reste toujours derrière Félix Tshisekedi. Toutes les personnalités majeures de la coalition au pouvoir y ont figuré, à l'exception de Vital Kamerhe et son UNC. Regardez. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, bi- et multilatérales et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. C'est une déclaration, ça ne nécessite pas le débat. C'est une déclaration, oui.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, cellule de Lufu dans le Congo central, s'est dotée d'un siège pour le déroulement de ses activités. L'inauguration de ces bâtiments a été faite par le secrétaire général Augustin Kabuya. Regardez. Première étape de son activité dans le Congo central, esplanade de la cathédrale de Kisantu. Ici, le secrétaire général du parti au pouvoir est venu rehausser de sa présence la cérémonie d'intronisation de Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni Kinkanda comme nouvel évêque du diocèse de Kisantu. En présence de la représentante du chef de l'État, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice, Fridolin Cardinal Ambongo, président de la cérémonie, a exhorté les fidèles catholiques de la contrée à aider leur nouveau pasteur à porter sa charge jusqu'au bout. L'unique raison de votre venue ici, c'est le peuple de Dieu qui est à Kisantu, ces conseils du cardinal au nouvel évêque de Kisantu, avant de procéder au rite relatif à son intronisation. C'est dans une ambiance fraternelle qu'Augustin Kabuya quittera ses parterres de quelques autorités du pays et autres fidèles, obligés par son agenda qui prévoyait dans la soirée une autre activité un peu plus loin de là. Plus de 140 km de route, c'est la distance qu'il a fallu à l'escorte de Monabouté pour atteindre les territoires de Songololo, où l'attendaient des centaines de militants de son parti à l'occasion de l'inauguration du siège de la cellule de l'UDPS, cité frontalière de Lufu. Bien avant, les patrons de l'administration de l'UDPS a dans son mot d'introduction demandé aux membres du parti présidentiel en particulier et ceux de l'Union sacrée en général de prêcher par l'exemple dans leur trafic en se mettant en règle avec les services œuvrant à cette frontière. Les frontières, les abongotes. Awa, tout ça va service éveillé. Badouane, OCC, Bazawan. Et nous avons que parce que aux membres de l'Union sacrée ou membres de l'IDPS, ou brûler par étape il faut respecter ce que vous avez marchandises. Il faut tout prêcher par l'exemple. Pour soutenir l'autorité qui est dans le niveau frontière. Dans un autre registre, Luc Malembe, communicateur de l'Amouka Ituri, interpelle le gouvernement à lever l'état de siège dans sa province car nous n'avons que reculé au lieu d'avancer. Ce sont des propos recueillis pour vous par Urbain Kabeya. Bon, c'est depuis décembre 2017 que notre province baigne dans le sang, encore une fois. Et je crois que vous êtes au courant, il y a eu un dernier carnage, encore une fois, en territoire de Djougou et d'Iromu. On est à plus de 40 morts pour le week-end ici. Des rebelles continuent à attaquer les populations comme si de rien n'était. Et ce qui est grave, c'est que c'est sous ce qu'on appelle état de siège qui est en vigueur là-bas. Donc on nous a amené des militaires, on nous a fait croire que ce sont ces gens-là qui allaient nous aider à régler les problèmes. Et au début, nous tous, on a soutenu les militaires. On s'est dit, bon, si les militaires peuvent venir et qu'ils nous mettent fin à cette tuerie de tous les jours, tant mieux. 1 mois s'est passé, 2 mois, 3 mois, non, la situation a commencé à s'empirer. On a commencé à enregistrer des morts, même dans les sites de déplacés. Parce que je rappelle que nous avons plus de 60 sites de déplacés à travers la province et plus de 1,6 million de personnes qui sont en déplacement à cause de l'insécurité. Alors, on a commencé à attaquer même des sites de déplacés qui n'avaient jamais été attaqués avant l'état de siège. Le nombre de morts qu'on avait a augmenté plus que ce qu'on avait avant l'état de siège.
Moi d'ailleurs, je reviens de prison parce que justement, après 2-3 mois, j'ai commencé à comprendre que c'était une arnaque, ce n'était pas l'état de siège que nous on attendait. En fait, la vérité c'est que c'était une erreur d'avoir mêlé les militaires dans la gestion administrative et politique des provinces. Maintenant, les militaires qui sont là, ils n'ont plus besoin de partir. Ils n'ont plus besoin de quitter parce qu'ils ont la main sur les mines, ils ont la main sur les douanes, ils ont la main sur les recettes de la province. Et ils n'ont plus besoin de finir la guerre parce que ça va mettre fin à l'état de siège. Ce que nous demandons, c'est qu'il doit nous lever immédiatement son histoire d'état de siège. Ça ne nous a pas aidé. Il va falloir qu'on arrête de faire croire aux gens ici que la seule solution à la crise de l'Ituri, c'est seulement l'état de siège. Non. Non, il va falloir qu'on renvoie les militaires. Parce que l'état de siège n'est pas à confondre avec l'armée. Si nous demandons de lever l'état de siège, nous ne demandons pas qu'on retire l'armée. L'armée sera toujours là, l'armée a toujours été là. D'ailleurs, l'armée a mené des opérations avant l'état de siège plus importantes que ce qu'on a vu avec l'état de siège. Donc, il va falloir qu'on laisse les militaires, qu'on les retire des bureaux de l'État, qui s'occupent uniquement de la guerre et qu'on remette l'administration civile. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Après un moratoire des 2 semaines accordé aux motocyclistes pour se procurer de casques et plaques d'immatriculation, Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police nationale, prévient du contrôle qui débute ce 11 août 2022. Tout motocycliste n'ayant pas de plaque ou des casques ne sera pas épargné. On l'écoute. Base légale n'a pas sur réquisition. Sans gouverneur, c'est signé. Et à partir de 11, moto moko kota mbulate sans plaque. Moto sans plaque kota mbulate. Les attentes yo motocycliste yo wewa kende aussi ma plaque. Kolobate ke buena le 11 to kanga moto. Ba moto nyos ata ezal 10 000 ata 100 000 to ko kangango. Et avant de nous séparer, un véhicule Mercedes transportant de sacs de manioc et autres périssables en provenance de Luozi, ce lundi 8 août dans la matinée, s'est retrouvé dans les eaux du fleuve Congo en voulant accéder dans le bac. La diminution des eaux du fleuve Congo et l'utilisation des rampes flottantes sont la cause de cet accident. Retour en image. Ça s'est passé dans la matinée du lundi 8 août 2022 à Luozi, dans la province du Congo central. Comme vous pouvez le voir, un véhicule de marque Mercedes transportant de sacs de manioc et autres produits agricoles a fini sa course dans le fleuve Congo. Et sur place, de témoins expliquent qu'il s'agit d'une rampe flottante qui permet l'embarquement de véhicules dans le bac et qui s'est détachée de la coque de l'engin, causant ainsi le déséquilibre du véhicule. Après plusieurs manœuvres, l'équipe du bac a fait recours à une tractopelle afin de tirer à l'arrière le véhicule sans succès. Les marchandises se sont retrouvées sous l'eau dans les véhicules, au vu et au su de tout le monde. Signalons par ailleurs que malgré le dégât matériel, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Voilà ce qui marque la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. ABC Actu, l'essentiel de l'information.